Ce Christ emmène-là, c'est celui qui frappe à la porte des cœurs. Qui veut faire alliance, qui veut venir se révéler dans l'intimité. On cherche tout le temps le lieu où on arrive à la maison. Je me suis sentie chez moi. Je savais que j'étais à ma place. J'ai retrouvé mon rire d'enfant. Oui, oui. Ce soir, ce qui va se passer, c'est une pratique de chant. Et comme on dit, on n'est pas une chorale, on est un groupe d'animation de la prière par le chant. Donc, c'est un temps de prière, en fait, et d'accueil. On accueille les jeunes, on prend le temps de souper et après ça, on s'installe, on prend un temps de prière, on accueille la grâce que le Seigneur veut nous donner et à travers les chants, parce que les chants nous font prier, on appelle l'Esprit Saint. Et puis après ça, en toute simplicité, on chante. Je te confie, Seigneur, la pratique qui est une pratique de prière, pas de chant. C'est la prière-chant. Merci, Seigneur Jésus, de nous donner de te louer, de t'adorer. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai cherché longtemps à différents endroits. Un peu ce que le Seigneur voulait de moi. Une recherche comme un peu tout le monde peut faire. Et puis d'un endroit à l'autre, que je pouvais aussi trouver très beau, mais c'était comme il manquait quelque chose. On cherche tout le temps le lieu où on arrive à la maison. Et puis, ne trouvant pas, on s'est rassemblés et puis on a décidé simplement de vivre une bonne vie de chrétien ensemble. Et tranquillement, au fil du temps, simplement la communauté de l'Amen a émergé du milieu dont on vivait. Et puis, de toute évidence, l'expérience, on peut dire que je me sens chez moi, je suis très heureux. Et tu le dis, sans toi, on ne peut rien faire. Et c'est tellement vrai, Jésus. On peut faire toutes sortes d'œuvres, mais ce seraient les nôtres, alors que nous, on désire que ce soit les tiennes, toujours. Et puis arrive une étape, évidemment, où on nous a invités à faire une première démarche de fondation. Il faut savoir que déjà, à partir de 1999, donc, on vivait ensemble, plusieurs. Marisol est arrivée en 2001. Et puis donc, en 2003, c'était la première étape de fondation. Première étape qui permet de dire on va nommer quelque chose qui se vit. Et ce qui fait qu'on a eu un temps, je dirais, d'approfondissement. Dans une vie un peu plus cachée, pendant à peu près 16 et 17 ans de temps. Ici, c'est la salle à manger. On reçoit une fois aux 2 semaines, les mercredis soirs, tout un beau groupe de jeunes et moins jeunes, dépendamment. On accueille tout le monde. Alors ici, c'est la cuisine, c'est là que se préparent les repas. On aime toujours aussi offrir le repas parce que c'est un temps fraternel vraiment privilégié avec les jeunes. C'est un temps vraiment où on s'accueille les uns les autres, on les accueille, ils reviennent de l'école. Souvent, je vais les chercher. C'est une vie de famille, on peut dire. Là. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Je veux qu'il y en ait assez pour tout le monde. Comme on dit, un arbre, ça pousse dans les deux sens. Hein? Il y a la partie visible et puis il y a la partie aussi qu'on ne voit pas qui est tout l'arbre qui pousse par en bas, qui fait ses racines. Alors, c'est un temps d'enracinement. Et puis, de telle sorte qu'à partir de 2019, s'est amorcée une deuxième étape de fondation, plus officielle, plus formelle, avec l'accompagnement évidemment du cardinal et de ses évêques auxiliaires. Et puis, il y a 2 ans, le cardinal nous a accordé la reconnaissance pastorale, reconnaissant la valeur du vécu. Esprit Saint, saisis-moi, fais de moi ce que tu voudras. L'Amen, c'est un engagement, c'est un chemin de vie. L'Amen, c'est souvent, c'est quelque chose qu'on dit souvent à la messe, Amen, Amen, Amen. Je ne sais pas si on réfléchit beaucoup à ce qu'on prononce, à sa signification, mais si on dit Amen, c'est pas seulement oui, je suis d'accord, c'est oui, je le veux, oui, je le reconnais comme bien et je le fais mien. Et c'est important de toujours avoir ça à l'esprit, parce que si on s'y engage en parole, il faut le faire en acte aussi, sachant très bien qu'on est imparfait.
Mais c'est toujours un objectif qu'on a, de vouloir être cohérent avec ce Amen qu'on prononce. Esprit Saint, saisis-nous. La spiritualité qu'on vit dans la communauté de l'Amen, c'est vraiment d'être unis au Christ qui a dit son Amen pour nous. Nos petits oui, nos Amen à nous s'inscrivent dans le sien, c'est lui qui l'a accompli. Donc on vit cette union-là à Jésus qui a donné sa vie pour moi, qui a tout donné et qui maintenant me donne son esprit. Il est ressuscité, Jésus, il me donne tout. Il nous donne l'Église, il nous donne des frères et sœurs et il nous conduit vraiment par un chemin de bonheur véritable. La communauté de l'Amen a une grande définition du terme Amen. Et je pense que c'est très interpellant pour le monde aujourd'hui, surtout ceux qui peuvent être approchés par la communauté de l'Amen. C'était quoi la question, donc? Qu'est-ce que ça t'apporte? Il voulait savoir à quelle heure on mange. Je l'ai bien répondu. OK, bon, c'est bon, si ça fait la job. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez son nom, pour Pourquoi je fais partie de la communauté de l'Amen? Eh bien, assez simplement, le Seigneur m'a amené à rencontrer des gens avec qui je pourrais cheminer pour de vrai. Je lui avais fait cette prière, amène-moi vers des gens avec qui je vais pouvoir cheminer pour de vrai. Le pour de vrai est très important. Et quand je les ai rencontrés, j'ai rencontré mes frères et d'autres amis aussi. Donc, la communauté, elle n'était pas encore fondée formellement, mais il y avait déjà tous les ingrédients d'une certaine manière qui étaient là en vécu, même si c'était plus embryonnaire. Et puis, j'ai reconnu la réponse à ma prière. Je me suis sentie chez moi, puis je savais que j'étais à ma place. Et en même temps aussi, ce qui a été pour moi un signe d'une certaine manière, c'est que je déployais la personne que je suis. J'apprenais à me connaître, en fait, moi-même, puis à déployer qui je suis. J'ai retrouvé mon rire d'enfant. Que j'avais un rire socialement acceptable que je m'étais composé, probablement plus dans les années du secondaire, là, tu sais. Puis, quand j'ai rencontré mes frères, là c'est mon rire, là, tout croche qui est sorti, puis c'était correct, puis je voyais que c'était, en même temps, c'était pas juste le rire, c'était le cœur, moi, ma personne, qui je suis comme enfant de Dieu, qui ressortait, qui était accueilli, qui avait un lieu pour s'épanouir, et qui avait justement comme un milieu pour grandir, pour croître. Tout peut se résumer à 3 mots, viens, vois et va. Ils ne font pas par exprès pour attirer les gens à eux, mais ils les envoient vers le Seigneur, très spontanément. Et je n'ai jamais assisté à des attitudes de renfermement sur soi, on est bien entre nous, et puis bon, non, vraiment, il y a un esprit missionnaire que j'ai toujours constaté depuis le départ avec eux, et jusqu'à encore aujourd'hui, et plus aujourd'hui que jamais, parce qu'ils veulent se servir des moyens modernes de communication pour porter l'Évangile le plus loin possible. La croix de la communauté, elle a un petit peu de vécu. Je l'enlève jamais. Ah, c'est très petit, mais quand même, Jésus est là, il frappe à la porte. Alors, Seigneur frappe à la porte de nos cœurs, frappe à la porte de mon cœur, à la porte de tous les cœurs, et il nous invite donc à la mission. Derrière, c'est l'hostie, qui est sa présence réelle. On a le bleu aussi, même si on ne le voit pas très bien, mais c'est la présence, la douce présence de Marie qui a été le premier ostensoir. Dans le fond, c'est elle qui a porté Jésus et qui est toujours présente à nos côtés, bien que souvent c'est de manière discrète. On a le rouge et le bleu dans la croix, qui est le don de la vie du Christ jusqu'au bout dans sa miséricorde.
Seigneur Jésus, et de ta part dans ton nom, Seigneur, en faisant cette prière, Jésus, qui est à tes pieds. Et verrouille, Seigneur, ce cadenas avec cette clé, Seigneur, que tu m'offres. Seigneur Jésus, toi, le ressuscité, viens ouvrir tout ce qui est verrouillé en moi. Et envoie ton Esprit Saint pour me donner ta vie nouvelle, pour me transformer, me faire sortir. Amen, Jésus. Merci, Seigneur. Et puis avec la communauté de la Messe, ce que je trouve intéressant et ce que je retrouve chez eux, c'est toute la dimension de la fraternité et de l'accueil. Puis je trouve ça très intéressant et je trouve que c'est des beaux modèles d'église. Puis aussi le fait qu'il y ait des hommes, femmes dans la communauté, je trouve ça intéressant parce que pour les jeunes, ça leur permet de s'identifier à l'un ou à l'autre. Puis je crois vraiment que dans notre Église aujourd'hui, la foi passe par l'humain, par la fraternité, par l'accueil. Et puis avec la communauté de la Maine, compte tenu de leur parcours eux-mêmes, leur parcours de foi et le fait qu'ils n'ont pas toujours été croyants, ils sont capables d'accueillir toute personne là où elle en est. Il n'y a pas de prosélytisme, puis je trouve ça très intéressant. Moi, ce qui me rejoint de la communauté de la Maine, c'est que c'est une communauté vivante et pleine d'espérance. Ils sont à l'écoute des gens qui les côtoient. Ce que j'apprécie, c'est que je sens que Dieu est là. Puis c'est toujours ça qui me ramène, je dirais, comme quand j'hésite entre deux activités ou je me sens fatiguée, est-ce que oui, j'y vais, mais je sens tellement que Dieu est là au cœur des jeunes qui viennent participer à l'Amen, à leurs activités. Je suis comme, faut que j'y aille. J'ai besoin d'y aller. C'est une de mes portes d'entrée vers le Seigneur. Non, mais là, on peut pas tout dire, là, René, là. Eh bien, comme vous avez pu remarquer, on déconne en masse, on dit des niaiseries, puis on est très détendu, on n'est pas coincé. C'est une des choses que les gens apprécient. Oui, ils rient. Mais c'est comme s'ils se rendent compte que, hein, c'est des religieux, mais pourtant, je me sens comme accueillie alors que je dis des niaiseries. Ben oui, nous autres aussi, on en dit des niaiseries, puis on n'est pas dans un comportemental religieux. Ça serait une manière extérieure et plutôt pharisienne de voir la vie religieuse. La vie religieuse, c'est quelque chose qui m'habite. C'est toute ma vie intérieure je suis toute au Christ. Puis ça fait pas après ça que je suis pas moi-même quand j'ai des loisirs ou quand je suis avec d'autres puis qu'on parle de tout et de rien. On va animer... Oh! On va animer les chansons pour la messe. Oui, un caméraman qui a de la misère. Aujourd'hui, c'est une journée qui est organisée par le diocèse de Québec pour la jeunesse de Québec. Et puis la réponse a été très très bonne d'ailleurs. Crier de joie. Oui, crier de joie. Crier de joie, c'est ça. C'est ça. Alors, je suis Nanta, je viens de Madagascar, je suis au Québec depuis à peu près 2 ans et demi. Vous voyez, chez moi à Madagascar, j'étais déjà croyante. Sauf que la croyance était dans ma famille depuis le début, c'était comme il faut que tu crois en Dieu, il faut que tu pries. Le il faut, c'est comme si c'était obligatoire. Et moi, je cherchais le pourquoi je dois prier. Et c'est avec eux que j'ai retrouvé ça. Je peux vraiment intérioriser, je peux poser toutes les questions que je veux. Ils m'aident vraiment beaucoup dans ma foi, fait qu'avec eux, j'ai vraiment grandi spirituellement parlant. Pour moi, la communauté de l'Amen, c'est la ferveur qui se traduit en autant d'attitudes et de comportements, d'accueil et d'accueil inconditionnel des gens. Pour moi, la communauté de l'Amen, c'est une communauté d'évangélisation, une communauté missionnaire. La communauté de l'Amen, pour moi, c'est une œuvre pour laquelle j'ai le goût qu'on dise s'il y a un fondateur, parce que souvent, ça nous est demandé. Alors pour nous, on dit s'il y en a un qui doit être le fondateur, on espère que c'est le Seigneur. Mon désir, c'est que Dieu en fasse ce qu'il voudra.
et vraiment le vivre détaché, de plus en plus, parce que ce n'est pas notre œuvre. Est-ce que la communauté de l'Amen, elle est juste pour 3 personnes, pour leur propre sanctification et la mission pour porter un peu de fruits? Ben, ça peut être ça, et si c'est ça, gloire à Dieu. Si c'est une croissance de notre vivant, merci Seigneur. Si c'est après notre mort, merci Seigneur. Quoi qu'il en soit, notre désir, c'est vraiment que Dieu en fasse ce qu'il veut. Ce n'est pas notre œuvre, et sans lui, on ne peut rien faire. Que sa présence environne avec toi, à tes côtés, qu'elle nous inonde, et toujours il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur. En réalité, c'est pas la communauté de l'Amen qu'on veut porter, c'est simplement de faire découvrir le Seigneur, c'est lui qu'on veut annoncer. C'est pas nous. Nous, on est simplement les missionnaires, les serviteurs du Christ. Alors, la communauté de l'Amen, c'est mon chez moi.